Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur Cloud Rig. Aujourd'hui ce qu'on va voir c'est l'utilisation du Cloud Human. Vous allez voir, c'est un auto-rig qui va vous permettre de riguer à peu près tous vos personnages humanoïdes sans le visage de manière simple et efficace. Donc comment ça se présente? Une fois que vous l'avez ajouté, vous avez ceci. Donc vous n'êtes peut-être pas habitué à l'affichage de rig en mode B-Bones comme ça. Nous on a plus tendance à utiliser celui-ci. Mais vous allez voir, c'est exactement la même chose, c'est très simple à utiliser, ça change absolument rien. Mais si vous préférez vraiment cet affichage là, vous pouvez l'afficher comme ça. En fait cet affichage ne permet pas de voir les segmentations des bones. Par exemple, une fois qu'on aura généré notre rig, on va avoir ces petites segmentations, vous voyez, à chaque bones. En fait, c'est pour créer des déformations un peu plus cartoon, on va dire. Donc ici, si j'affiche les stretch control, vous allez voir tout de suite. En fait, ça va permettre de créer des contrôles qui peuvent s'étirer et se tordre un peu dans tous les sens. C'est pour ça que si on affiche les bones de cette manière, on ne va pas pouvoir voir clairement les déformations des différents bones. Mais vous verrez, c'est vraiment pas compliqué, on s'y habitue très vite. Donc je vais tout de suite vous montrer sur un personnage comment utiliser le Cloud Human. Alors pour ça, je vais apporter un personnage. Donc voilà, j'ai importé mon personnage. Je vais mettre en mode couleur pour que ce soit plus sympa. Et donc ça va être très simple. Pour riguer, vous pouvez ajouter le Cloud Human Rig. Surtout, ne scalez pas directement le rig en object mode et ne scalez pas non plus votre personnage en object mode parce que quand votre personnage aura des valeurs différentes de 1, ça peut créer des soucis quand vous allez devoir riguer. Donc je vous conseille de faire CTRL A sur votre géométrie et de faire Apply All Transform. Ça va vous permettre de reset toutes les transformations qui sont sur votre géométrie et ça vous évitera tout problème. Donc voilà, une fois que toutes nos transformations des géométries sont réinitialisées, on va pouvoir commencer le rig. Donc tout d'abord, je vous conseille d'afficher votre rig en in front, ça va permettre d'y voir plus clair. On va devoir rescale le rig, surtout ne le faites pas en object mode, vous allez passer en edit mode. Vous pouvez changer le point de pivot en 3D curseur. Vous allez voir comme on a appliqué toutes les transformations de notre personnage. L'origine de nos géométries se trouve à l'origine du monde. Donc si votre 3D curseur ne se trouve pas à l'origine du monde, vous pouvez simplement faire Shift S curseur to world origin et ça va se replacer normalement. Donc ensuite, vous pouvez mettre en vue de front et scale votre rig pour que ça arrive plus ou moins à la bonne taille et ensuite on va venir tout bouger. Je repasse en individual origin. N'oubliez pas d'activer ici la symétrie, ça va vous être très utile, vous faire gagner beaucoup de temps. Et ensuite on a juste à placer les articulations au bon endroit en fonction de notre personnage. Donc moi souvent ce que je fais c'est que je commence par une vue de front où je viens tout placer correctement. Ici petit tips pour les mains, souvent c'est une galère à rotate. Donc ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner l'articulation qui se trouve juste ici, faire Shift S cursor to selected, ensuite venir passer le point de pivot en 3D curseur, vous sélectionnez toute votre main et vous la rotatez pour qu'elle soit alignée correctement avec votre main. Donc on continue, on essaye d'aligner ça plus ou moins correctement aux bons endroits. Aussi petit conseil, je vous conseille d'afficher le wireframe. Ça peut être très utile si vous voulez voir où se trouvent les intersections en fait des articulations. Donc ici par exemple on voit que la topologie est plus adaptée à venir se plier, donc on peut placer notre articulation. Donc une fois que tout est bien placé en vue de front, vous pouvez passer en vue de côté et venir aussi tout aligner le plus correctement possible. Alors évidemment, si votre perso n'a pas de queue de cheval, vous pouvez supprimer ces bones là. Alors ce bones là, il est un peu particulier, c'est ce qui va permettre de gérer les properties si vous voulez ajouter quelques paramètres au rig. Moi souvent ce que je fais c'est que j'en crée un moi-même et je crée moi-même les properties. Mais si vous voulez l'utiliser, vous savez qu'il est là. Moi, souvent, je ne l'utilise pas et je le supprime. Alors, ce bones là en bleu, il est très important. C'est le root du rig. Il faut surtout pas le toucher. Il faut le laisser là où il est. Ce qui va permettre de venir bouger ou rescale le rig en entier. Mais comme il peut gêner quand vous voulez placer vos bones, vous pouvez simplement appuyer sur H pour le cacher le temps que vous placiez correctement tous vos bones. Pour les mains, ça peut être un petit peu plus compliqué, donc je vais vous donner quelques petits conseils. Ce qui est important avec les doigts, de surtout pas les rotate dans tous les sens. Vous pourrez venir modifier le roll et créer une rotation en fait qui sont indésirables. L'important c'est que tous les doigts soient bien alignés. Comme vous pouvez voir, si j'affiche les axes, surtout le Z doit être bien vers l'intérieur de la main. Donc pour venir placer vos doigts, ce que je vous conseille c'est d'activer ici le snap et de le mettre en volume. Ça va vous permettre de placer directement vos bones à l'intérieur de la géométrie.
Alors pour le bout des doigts, moi j'aime bien passer en vertex ici, le snap, et venir snapper les bones au bout des doigts. Alors ici, une fois que tous vos doigts sont bien placés à l'intérieur de la géométrie, il va falloir essayer de les réaligner correctement. Donc pour ça, vous pouvez passer le snap en volume ou vous pouvez même le désactiver étant donné que les bones sont déjà placés dans le volume de la main. Et donc, on va venir essayer de faire en sorte que les bones suivent la courbure des doigts correctement. Alors ici, ce qui va être important aussi, c'est de placer les bones pas pile au milieu de la géométrie, mais un petit peu vers le dessus du doigt ici. Parce qu'en fait, les os dans votre main se situent vraiment à la surface dessus de vos doigts. Donc l'articulation n'est pas exactement au milieu. C'est pas mal de la mettre un petit peu vers le dessus du doigt pour qu'au moment de plier, on n'ait pas une déformation bizarre. Donc évidemment, vous faites en fonction de votre modèle. Si votre modèle a une main forme différente de celle que j'ai là maintenant, bah, évidemment vous adaptez en fonction de votre modèle. Ici pour les doigts, il faut essayer qu'ils soient au max alignés, sinon ça peut créer des rotations bizarres. Si j'ai pas hyper bien fait, mais pour l'exemple, pas y passer trop de temps. Et une fois que vos bones sont bien alignés, vous pouvez afficher les axes et essayer de voir si tout semble plus ou moins correctement aligné. Et je vais quand même vous faire l'exemple. Imaginons vous avez un bones qui est dans ce sens-là. Votre axe Z n'est pas du tout dans le bon sens comparé aux autres bones. Alors c'est très simple, il suffit de sélectionner votre doigt. Une fois que vous avez sélectionné le doigt où il y a un problème de rotation, il vous suffit de faire Shift N. Alors ici vous allez pouvoir recalculer le rôle des bones. Donc c'est très simple en fait, il suffit de choisir le bon. Souvent on choisit pas le bon du premier coup parce que pas hyper simple à comprendre. Alors, il suffit de choisir le bon en fonction de l'orientation de votre personnage ou de l'orientation de votre rig ou peu importe. Ça peut être différent du mien. Moi je sais ici que si je fais global moins x-axis, ça va venir réaligner mes bones. Et alors ça c'est important, vous pouvez même par prévention le faire pour absolument vos doigts. Ou pas si vous avez encore des problèmes avec le roll et que vous n'avez pas à le régler en faisant le Shift N. Vous pouvez ici en sélectionnant le bones problématique venir dans item et modifier le roll comme vous le voulez. Donc voilà, vous le faites un peu à l'œil, c'est pas l'idéal mais ça peut fonctionner. Donc voilà, une fois que les mains sont faites et que tous vos bones semblent bien placés, on va passer au pied parce qu'au pied il y a des petits détails importants. Donc ici on a le heel pivot, donc c'est ce qui va vous permettre en fait de venir créer un appui sur le pied, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est important qu'il soit précisément positionné pour que au moment où vous allez utiliser votre rig, votre chaussure ne rentre pas dans le sol et qu'elle pivote correctement en fait. Donc là pour l'exemple j'ai fait générer le rig. Pour le générer c'est très simple, alors vous allez ici dans rig, vous faites générer rig et voilà. Ici il y a des petites attentions qui viennent se mettre mais en général quand c'est jaune c'est pas trop grave. Pour régénérer le rig vous pouvez faire la même méthode que moi et vous avez aussi la possibilité d'utiliser un raccourci. Je me souviens plus exactement du raccourci. On va le retrouver ici. Voilà, ici, Generate Cloud Rig, CTRL Alt R. Donc si vous préférez utiliser le raccourci, c'est vous qui voyez. Donc on voit CTRL Alt R et ça vient générer le rig. N'hésitez pas au fur et à mesure que vous construisez votre rig de le générer pour voir si tout fonctionne correctement. Par exemple là pour les doigts, ça peut être intéressant de venir générer le rig pour voir si tout est bien aligné. Donc je le génère, on passe en pause mode et on voit ici tous les contrôleurs. Semble fonctionner plus ou moins correctement. Alors on peut voir que les contrôleurs sont assez petits. Alors ça on va pouvoir venir le régler plus tard ici dans le viewport display en fait. On va pouvoir modifier la taille du contrôleur. Mais on peut aussi venir directement le corriger au début du rig. Donc quand vous placez vos os, vous pouvez faire CTRL ALT SHIFT S et en fait vous allez changer la largeur du bones. Donc ça peut être intéressant ici par exemple si j'augmente la largeur du bones, CTRL ALT R pour générer le rig et en edit mode on voit que ça a fait augmenter la taille du contrôleur. Donc voilà, c'est un petit tips intéressant à savoir. Moi souvent je viens adapter la taille du contrôleur ici dans cette section une fois que le rig est généré, et ça c'est vous qui voyez, vous faites comme vous préférez. Donc pour les pieds, il faut absolument que les bones soient bien placés pour que les points de pivot au moment de faire des rotations ils soient corrects. Donc ici la cheville, on peut venir utiliser le snap en vertex et venir le placer. Donc vous le mettez vraiment au bord de la semelle, qu'il y ait un point de contact qui soit correct. Ici vous allez avoir l'articulation des orteils. Donc si vous voulez que votre personnage par exemple se mette sur la pointe des pieds, que je peux vous montrer par exemple si on génère le rig, on va utiliser ici le roll. En fait cette partie là va rester fixe et donc votre personnage va pouvoir venir se mettre sur la pointe des pieds. Donc il faut vraiment qu'au moment de rigging, vous le placez bien à l'endroit où vous voulez que ça se déforme, en fait là où il y aura les orteils. Ici je suis venu le placer plus ou moins ici. Parce que j'aimerais bien que la pointe des pieds vienne se déformer plus ou moins à ce niveau là. Pour la pointe des pieds, pareil que pour le talon, on va ici venir utiliser
le snap et snapper la pointe des pieds à la pointe de la chaussure. Voilà, une fois que tout ça c'est fait, normalement on va pouvoir passer à la génération du rig et ensuite parenter la géométrie au rig. Donc évidemment ici le rig se limite au corps simplement, sans le visage. Mais rien ne va nous empêcher plus tard d'ajouter quelques bones pour créer des déformations supplémentaires et des contrôles supplémentaires. Donc pour ça, ce sera très simple en fait, il faudra ajouter, et vous voyez juste ici, donc ici vous avez les Cloud Read Sample, on va pouvoir ajouter des bones supplémentaires et leur ajouter une préconfiguration, donc comme le Cloud FK, là tout ça, comme vous le voyez ici. Donc pour ça, ce qu'on viendra faire, c'est faire Shift A pour ajouter le bones qu'on veut, et pour lui ajouter une préconfiguration, en fait, ce sera juste ici. Là, il s'affiche pas, c'est un petit bug qui est encore sur Cloud Rig. Pour que l'affichage il s'active, il suffit juste de passer en pause mode. Là, en descendant, vous allez avoir Cloud Rig componente. En fait, c'est ça qu'on va utiliser. Vous pouvez repasser en edit mode. Là, ça va se réafficher correctement. C'est juste un petit bug de Cloud Rig, quand même bien méchant. Et c'est ici qu'on va ajouter les presets aux bones qu'on veut créer. Étant donné que je vais faire des vidéos expliquant chacun des presets, je vais plutôt m'attarder là-dessus dans les prochaines vidéos. Comme ça, vous pourrez utiliser ça vraiment de manière plus efficace. Parce que si je le fais en vitesse ici, ça n'aura pas trop d'intérêt. Bien sûr, ce sera toujours quelque chose que vous allez pouvoir ajouter par-dessus un rig. Donc pas d'inquiétude, même si vous faites pour l'instant un rig à l'aide de cette vidéo, simplement un Cloud Human et que vous voulez ajouter un visage par-dessus, dans ce cas, il faudra attendre les prochaines vidéos. Vous pourrez réutiliser ce rig là en particulier, vous pourrez venir le modifier et y ajouter différents contrôleurs, différents bones qu'on aura paramétrés une fois qu'on aura vu toutes les fonctionnalités différentes. Je vous montre quand même dans l'idée comment ça peut fonctionner. Imaginons que je mets ici nose pour le nez, je viens taper directement au niveau du nez, CTRL ALT SHIFT S pour désélargir le bones et S pour le rapetissir. Voilà, une fois qu'il y a une taille correcte, par exemple pour le visage, j'utiliserai souvent des bone copies. Vous verrez ça dans une vidéo dédiée. Il n'y a pas vraiment de particularité, c'est juste un bone simple, mais c'est pour l'exemple. Donc imaginons, je le parente à la tête. Voilà, on va générer le rig. CTRL ALT R pour le générer. Et donc une fois qu'on a ça, en fait, vous avez l'armature et tous les paramètres qui sont préconfigurés. Vous voyez ici, ça crée un tout nouveau rig. En fait, c'est pour permettre d'avoir deux rigs séparés. Donc un avec celui de base, comme ça si on veut venir modifier la base même du rig, on peut. Ensuite, il faudra juste le régénérer, sans pour autant casser le rig qu'on vient juste de générer. Donc voilà, quand vous avez ça, vous avez ici un petit onglet Cloud Rig avec tous les paramètres. Je vous conseille de désactiver ici le rigging, et ça permet d'uniquement voir les contrôleurs qui vont nous être utiles quand on va animer le personnage. Donc en premier, ce que j'aime bien faire, une fois que j'ai généré le rig, c'est corriger un peu la forme des contrôleurs. Comme ici, on voit que le contrôleur du chest, il n'est pas idéal, il est un peu petit, il est un peu en décalé. Ça, c'est très simple en fait, pour venir corriger sa position et sa forme. On peut aller dans cette section, donc dans le bones, puis dans Viewport Display. Et si vous avez tous les paramètres d'affichage, donc la couleur, moi souvent j'aime bien faire des couleurs personnalisées, ça me permet de m'y retrouver un peu plus. Mais ça c'est purement visuel, donc vous faites comme vous voulez. Et on a ici dans Custom Shape tous les paramètres en fait du widget. Comme vous voyez, il y a une collection qui s'est créée, le Cloud Human Widget. Donc en fait, c'est toutes les géométries qui vont permettre de créer ces contrôleurs. On pourra en créer et en ajouter plus tard si on en a besoin. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. On va se contenter de ceci. Donc là, je viens régler un peu la taille de mon contrôleur, régler sa position. Voilà, là, ça me semble pas mal. Peut-être décaler un petit peu en arrière. En théorie, si les bones de base du rig sont bien placés, normalement, on n'est pas censé devoir corriger la position et la forme des contrôleurs. Mais comme tous les personnages sont un peu différents au niveau de la morphologie, souvent, il faut venir faire des petits réajustements. Pas bien grave. Une fois que le contrôleur vous semble bien positionné, bah voilà, vous pouvez le laisser comme ça. Vous pouvez faire ça sur tous les contrôleurs. Aussi, petit tip, quand vous avez plusieurs contrôleurs ici, comme les doigts, qui sont pas à la bonne taille, vous pouvez tous les sélectionner et venir en maintenant Alt modifier les valeurs pour qu'elles s'appliquent à absolument tous les contrôleurs qu'on a sélectionnés. Voilà, pour l'exemple, je vais pas y passer trop de temps. Et dans l'idée, vous avez compris. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir cacher les contrôleurs qui ne me seront pas utiles. Il y a vraiment beaucoup de contrôleurs différents. Et encore, ils sont pas tous affichés. Il y en a d'autres, hein, on veut le voir. Il y en a beaucoup que je trouve inutiles. Du moins quand j'anime, je les utilise pas. Ou pour plus de clarté, je vais venir les cacher. Donc pour ça, c'est simple. Sélectionnez les bones dont vous n'avez pas besoin. Par exemple, je vais sélectionner ceux-ci que je n'utilise jamais. On va venir les placer dans une collection secondaire. Là, comme vous voyez, ils sont dans IK Control. On le voit grâce à ce petit point juste ici. Pour les changer de collection, il suffit d'aller ici dans Armature. Vous pouvez dérouler ici le menu. Et ensuite, c'est très simple. Sélectionnez la collection auquel ils sont assignés. Moi, je vais les remove et les mettre dans Secondary. Et maintenant, ils se retrouvent dans IK Secondary, qui me permet de les cacher si j'en ai pas besoin. Je vais faire pareil pour les FK. Donc voilà, j'ai clarifié un petit peu mon rig pour qu'on y voit plus clair. Maintenant, on va essayer de regarder aux différents paramètres que contient ce rig.
Ici, IK Stretch, c'est ce qui va permettre forcément de stretch le personnage. Pour ça, il faut que j'affiche le rigging pour que vous puissiez voir à quoi ça va ressembler. Il faut que le IK soit activé et vous allez voir. Voilà, c'est ce qui permet en fait que la spine se déforme en fonction de si vous les tirez ou pas. Et donc, si vous le désactivez, automatiquement, sa longueur va être limitée. Donc, vous avez pareil aussi pour les bras. Là, ils sont activés de base. Vous voyez, si je bouge le bras, le bone s'étire. Et si je désactive, bah forcément, le bras ne s'étire pas. Vous avez pareil pour les jambes. Là, elle s'étire. Et si je la désactive, et qui est pole follow, c'est ce qui se trouve juste ici, qui va permettre de contrôler la rotation du coude, donc quand vous êtes en IK surtout. Et là, en activant, le pole va être parenté au bras et donc va suivre le bras. Tandis que si vous le désactivez, il suit le route. On a pareil pour les jambes, qui sont par défaut parentés à la jambe, mais vous pouvez bien sûr désactiver, ainsi ça suit le route. Puis parent switching, ce qui va vous permettre de parenter la main quand elle est en IK à une partie du corps. En général, je la laisse à 0, étant donné que c'est en IK, c'est plus logique qu'elle soit à 0, mais pour certains cas, on peut avoir besoin de parenter la main au root, à la spine ou même à l'épaule, mais c'est des cas assez rares. Vous voyez ici, les mains ne sont parentées à rien du tout. Et si je viens modifier la valeur juste ici, ou bien vous-même vous pouvez cliquer là-dessus et choisir directement à quoi elle peut être parentée. Ici le root c'est par défaut, vous pouvez le mettre au torso. Vous allez voir quand vous allez bouger le bassin, tout va suivre. Mais par contre le bras ne sera pas parenté au chest. Et vous passez en deux donc sur chest, ici le bras sera parenté au chest. Et du coup au bassin aussi, étant donné que le chest est parenté au bassin. Voilà, ça en général je le laisse à 0 parce que c'est très rarement utile. Mais c'est toujours sympa d'avoir l'option au cas où. Et pareil pour les autres, ça c'est si on veut parenter le bras droit, ici la jambe droite et la jambe gauche. Ensuite, FK, IK switch, ça c'est très utile. Activer les FK pour que vous voyez mieux. On active uniquement les jambes en IK pour que le personnage puisse venir marcher sans que les pieds bougent dans tous les sens dès qu'on bouge le bassin. Mais vous faites un peu comme vous voulez, si vous voulez aussi activer les bras en IK et comme vous voulez en fonction de ce dont vous avez besoin, ce que vous préférez tout simplement. Et vous voyez ça marche nickel. Si je viens désactiver ici les jambes, forcément les jambes ne seront plus collées au sol. Et la spine moi j'aime bien la garder en IK parce que ça me permet d'avoir un seul contrôleur pour tout le torse. Mais pour plus de précision, vous pouvez aussi la passer en FK. Ainsi, vous pourrez contrôler chaque partie du torse une à une. Donc voilà, c'est comme vous préférez en fonction de ce dont vous avez besoin ou ce que vous préférez. Pour l'instant, je vais laisser la spine en FK parce qu'on a besoin pour expliquer les paramètres suivants. Le hinge, en fait, le hinge, c'est quoi? Ce qui va permettre de contrôler la rotation de la tête. Donc ici, tout est par défaut à 0. Donc si je viens bouger le torse, le cou et la tête suivent. Si je viens activer le hinge sur 1, vous allez voir ce que ça fait. Le cou reste droit même si on rotate les autres parties du torse. Ça peut vous être utile si vous animez un personnage par exemple qui regarde fixement quelque chose en bougeant. Ça peut être utile. Et donc pareil pour le head, si on vient activer juste le head et qu'on bouge le torse, seulement la tête reste droite. Donc vous avez aussi pareil pour les bras. Honnêtement, j'ai jamais utilisé cette fonctionnalité, mais ça peut sûrement être utile dans certaines situations. C'est pour ça qu'il faut que les bras soient en FK, évidemment. Et donc quand on va venir bouger le torse, la rotation du bras n'est plus influée par la rotation du torse. Ces paramètres-là sont plus rarement utilisés, mais c'est toujours bien de les avoir parce que ça peut être utile dans certaines situations. Ici dans Hotkeys, on a tous les raccourcis différents qui peuvent être utilisés dans Cloud Rig. Donc par exemple, pour générer le rig, c'est ici que je suis venu voir. Et vous avez toutes sortes de raccourcis en fait qui peuvent vous être utiles. Si vous les connaissez tous, vous pouvez augmenter la vitesse de votre rigging. Honnêtement, je les utilise très rarement, mais ça peut être intéressant si vous voulez accélérer un peu votre workflow. Et ensuite, en dernier, on a Bone Collection. Bone Collection, c'est juste ce que vous avez ici. Sauf que ici, vous pouvez venir la modifier. Là, c'est juste pour l'affichage. Donc, comme ça, l'animateur qui va recevoir le rig n'aura pas besoin d'aller dans Armature pour modifier l'affichage du rig. Tous les paramètres du rig seront présents sur une seule page. Elle permettra d'afficher ou de cacher certains contrôleurs s'il en a besoin ou pas besoin. Donc voilà pour tous les paramètres que Cloud Rig contient. Maintenant je vais revenir plus au rig en lui-même. Le petit bones qu'on avait ajouté tout à l'heure, donc je vous rappelle on avait mis dessus un preset bone copy. Ça c'est un preset sur lequel il n'y a aucun paramètre. Et comme on a coché la case déforme juste ici, ça va nous permettre de créer une déformation sur le personnage avec un bones de base pour lui assigner un contrôleur, donc une belle forme. Là c'est un peu chiant d'animer avec un cube comme ça. Vous pouvez ici aller dans Custom Shape, activer la collection avec tous les widgets. Ça, c'est tous les widgets de base créés par Cloud Rig. Et vous pouvez en sélectionner un. Imaginons dans la sphère, tape la taille forcément, que ce soit plus clair visuellement. Et donc là, on a notre contrôleur du nez qui vient juste d'être créé. Et on va pouvoir l'assigner à la géométrie. Maintenant, pour venir créer de la déformation sur le personnage, c'est super simple. Il vous suffit de sélectionner toutes vos géométries
Ensuite de venir sélectionner le rig, donc il faut bien que tout soit en orange foncé et que le rig soit sélectionné en orange clair. Il faut être CTRL P et ici on va cliquer sur With Automatic Weight. Donc le weight pen sera déjà fait de manière brouillon, évidemment il va falloir venir le corriger, mais ça nous permet d'avoir une bonne base pour pouvoir travailler là-dessus. Je vous conseille d'enregistrer votre fichier juste avant de le faire, parce que dans certains cas, si votre géométrie est trop lourde ou vous avez beaucoup d'objets, ça peut potentiellement faire crash Blender. Donc pour éviter de tout perdre, je vous conseille d'enregistrer tout simplement. Donc je clique. J'ai vu qu'il y avait un petit message orange qui était apparu au moment où j'avais cliqué sur Automatic Weight. On va essayer de le retrouver. Pour ça, ce qu'on peut faire, c'est créer une nouvelle fenêtre et venir dans Info. Ici, vous avez toutes les erreurs, les petits problèmes qu'il peut y avoir. Ici, le petit attention orange, waiting, failed to find solution for one or more bones. Ça arrive assez fréquemment. C'est un peu chiant, mais ça peut vous arriver. En gros, c'est quand des géométries vont s'interpénétrer, bien qu'il y aura des vertices qui sont trop proches l'une de l'autre et que le weight pen ne va pas réussir à calculer correctement la zone. Dans ce cas, ça va créer cette erreur. Mais évidemment, il y a des solutions, c'est assez simple à résoudre. L'erreur peut venir de beaucoup d'endroits. Ici, je pense que ça peut venir des cheveux. Il y a plein de planes qui s'intersectionnent. Donc, je pense que l'automatic weight peut un petit peu galérer à calculer tout ça. Ce que je vais faire, c'est refaire un automatic weight, mais en désélectionnant les cheveux. Faire pareil pour la barbe et pour les sourcils. Ensuite, on réessaye. Et voilà, cette fois-ci, ça a marché. On voit qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, les cheveux, on va en avoir besoin. Du coup, il va falloir les parenter au rig quand même. Mais on va les faire à part. Maintenant, on va vérifier si la déformation fonctionne. Ça fonctionne. Alors, il va avoir besoin de quelques corrections. Ici, c'est pas censé se déformer. La tête, donc pour la tête évidemment les cheveux ne suivent pas, alors c'est très simple, ce qu'on peut faire c'est sélectionner le bones de la tête en pose mode, venir en object mode, sélectionner les cheveux, sélectionner les sourcils et la barbe aussi, sélectionner le rig, faire CTRL P, mais cette fois-ci appuyer uniquement sur bones, apparenter les objets sélectionnés aux bones en pose mode juste avant, et donc les cheveux suivent. Vous voyez que Cloud Human permet de simplement et efficacement riguer un humain. Alors évidemment il y aura quelques ajustements à faire sur les déformations weight paint, et pour une base de rig c'est déjà vraiment pas mal. On a le bones du nez qu'on avait créé tout à l'heure. On va voir s'il fonctionne. Et ouais, ça fait un peu de la merde. Mais c'est normal, c'est parce qu'on a un bones pour tout le visage. Du coup l'automatic weight, il comprend pas trop ce qui se passe. Donc, je vais m'en servir d'exemple pour vous montrer comment on vient corriger tous ces petits problèmes de weight paint. Vous pouvez revenir en object mode, sélectionner votre géométrie et passer en weight paint. Alors avant de commencer à toucher au weight paint, il y a quelques petits paramètres à vérifier. Premièrement, si votre modèle est symétrique, vous pouvez activer la symétrie en X. Ça va vous simplifier la vie et vous faire gagner du temps. Ensuite, dans Options, on va pouvoir activer Auto Normalize. Ça permet de faire en sorte que quand vous ajoutez du weight à un endroit, ça va soustraire le weight des autres bones qui avaient de l'influence au même endroit. Par exemple, pour le nez, on va venir ici chercher le groupe du nez, donc le nose. Donc là, on a le groupe du nose et vous voyez qu'en fait, il y a une influence sur tout le visage et c'est pas du tout ce qu'on veut. Si vous venez par exemple dans Head, je viens ajouter du weight à 100% au niveau du nez. Une fois qu'on passe sur le groupe du nez, on voit que ça s'est soustrait. Donc pour la déformation du nez, je vous montre. On aimerait qu'uniquement le bout du nez se déforme. Ce qu'on va faire, c'est passer en Side View. On va utiliser le gradient. Ici, on peut contrôler le weight. Donc là, le weight est à 100%. Et on a la force qui va permettre de modifier l'intensité de notre weight paint. Ici, ce qu'on veut, c'est nettoyer le weight paint. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est enlever tout. Donc on met le weight à 0. On met un coup de gradient et en fait, ça va supprimer absolument tout le weight qui se trouvait dans le groupe nose. Puis on va pouvoir venir utiliser l'outil pinceau. On repasse le weight à 100. On baisse un petit peu la force pour gérer de manière plus subtile notre weight paint. Et on vient peindre la zone qu'on veut déformer grâce à ce contrôleur. Voilà, une fois que vous avez peint la zone que vous voulez déformer, il y a un outil qui va vous être super utile quand vous faites du weight paint, c'est le blur. Donc soit vous venez le sélectionner ici, ou quand vous êtes en train de peindre, vous pouvez juste maintenir Shift. Ça va permettre de mousse un petit peu les bords du weight paint et de créer des déformations un peu plus organiques. Ici, la topologie de mon personnage est pas parfaite, donc quand vous avez une topologie qui est pas parfaite et que vous faites du weight paint, des fois ça peut être un peu chiant. C'est pas parfait, mais on va dire que ça fait le taf. Ensuite, pour vérifier si votre déformation se fait correctement, vous pouvez revenir en Object Mode, sélectionner le rig, faire CTRL Tab pour passer en Pose Mode. Et normalement, si vous bougez le nez, ça va se déformer correctement. Ici, on voit que les yeux et les sourcils sont attachés au nez, donc ça c'est pas normal. On va pouvoir tout de suite le corriger. Donc on vient en Object Mode, on sélectionne les yeux, on repasse en Weight Paint, on vient chercher notre groupe Nose. Et ici, on voit qu'il y a de l'influence alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Donc on utilise le Gradient Tool à 100.
le weight à 0. On a enlevé toute l'influence qui était dans le groupe du nose. Et normalement, grâce à l'auto-normalize, il a dû se transférer sur la tête. On fait pareil pour les sourcils. On vient en weight paint, on va chercher le groupe nose. Et pareil, on met le weight à 0. On fait un petit coup vers la gauche, vérifie bien que tout est passé sur la tête, voilà, parfait. Et normalement, quand on va venir déformer notre nez, normalement cette fois-ci, voilà, ça a fonctionné correctement. Voilà, c'est le même principe pour à peu près toutes les parties du corps. Là, j'ai fait des formations à la va-vite pour vous montrer comment ça fonctionnait. Vous allez pouvoir adapter ça sur toutes les parties du corps. Donc je me souviens que au niveau des bras, il y avait quelques soucis. Donc ici, on voit que cette partie du bras là a de l'influence jusqu'ici, et ça c'est un problème. On va pouvoir aussi le régler au weight paint. En object mode, on sélectionne weight paint. On peut retrouver facilement le nom du groupe qui pose problème et venir afficher ici rigging, sélectionner l'armature pour afficher les noms des bones. Donc ici name, et là vous avez le nom de chaque bones. On revient en mode weight paint, on voit que upper arm tiré du bas 1.L, c'est ce bones là qui va avoir de l'influence qui ne devrait pas y être. Upper arm 1.L, voilà le groupe, et ici on peut utiliser le pinceau pour corriger tout. Comme j'ai besoin d'enlever de l'influence ici, ce que je vais faire, c'est pas passer en weight pour l'enlever à la main comme ceci. Ce que je vais faire, c'est maintenir contrôle, et ça me permet d'enlever l'influence qui pose problème. Augmenter la force si besoin. Donc vous voyez, la formation a l'air un peu plus correcte. Là, je vais pas m'attarder sur les détails. Mon but n'est pas de riguer ce personnage vu que j'ai déjà un rig qui est fait pour celui-ci. Mais c'est plus pour vous montrer comment ça fonctionne, et comme ça, vous pouvez utiliser ces techniques que je vous montre sur vos personnages. Et du weight paint, ça fonctionne pareil pour à peu près toutes les parties du rig. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère avoir bien fait le tour des différentes fonctionnalités du Cloud Human. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Étant donné que c'est ma deuxième vidéo, je peux avoir oublié certains détails, avoir fait quelques erreurs. Donc n'hésitez pas en commentaire à me corriger ou à me poser des questions supplémentaires auxquelles je pourrais venir y répondre plus tranquillement à froid. Mais dans l'idée, j'espère vous avoir donné les outils pour utiliser Cloud Human et adapter ça sur vos personnages. Normalement, avec ça, vous allez pouvoir riguer facilement et efficacement vos personnages humains. La prochaine vidéo sera sûrement sur les chains FK, donc c'est outil basique mais extrêmement utile pour créer des chaînes de bones. La vidéo sortira sûrement la semaine prochaine. En attendant, amusez-vous bien avec vos rigs. Je vous dis au revoir, à bientôt, c'était Nozibois.